Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un partage un peu particulier. Je viens de réaliser un exercice proposé par Paul Pironnet, qui est l'un des spécialistes de la PNL en France. En tout cas, il propose de très beaux accompagnements et des formations aussi pour se former à la PNL. Moi, ça fait quelques années maintenant que je suis formée. Et c'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué pendant mes formations, j'ai continué aussi à pratiquer après, mais j'ai surtout eu besoin de temps pour infuser, pour laisser infuser en moi tous les enseignements que j'avais appris. Et ce qui est assez rigolo, c'est que naturellement, avec le temps, même sans tenter de le faire exprès ou de le contrôler, eh bien, j'ai réussi à mettre en place dans ma vie, dans mon quotidien, ces exercices-là, ces façons de voir, changer ma perception, changer ma façon de voir le monde, de l'accueillir. Et ce qui est génial, c'est que naturellement, ma vision a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Ma façon d'accueillir mes émotions a évolué. Et ce qui est incroyable, c'est que tout cela s'est mis en place sans que je tente de le contrôler, mais c'est surtout devenu naturel. Alors, au-delà de ça, ce qui est génial avec cet exercice que j'ai fait avec Paul Perronnet, c'est qu'il m'a permis d'expérimenter un exercice que j'avais déjà fait, mais finalement de l'upgrader, on va dire ça comme ça, de le revivre avec ces 2 ans qui ont passé, avec ma vision qui a changé, avec la vision de la vie que j'ai envie d'avoir. Et en fait, cet exercice nous aidait à visualiser quelle serait notre vie. Qui serions-nous dans 5 ans, 3 ans et 1 an? Alors, je ne vous parlerai pas des 3 ans et 1 an parce que c'est ce qui m'a pas vraiment... ça avait moins d'importance en fait, ça a eu moins d'impact sur moi que la vision sur 5 ans. Quand on a commencé à visualiser quelle serait notre vie dans 5 ans et donc qu'est-ce que... et comment je me vois évoluer et vivre dans 5 ans, j'ai eu les larmes aux yeux directement. C'est comme si en me visualisant, je me suis dit waouh, mon cerveau a donné l'information et j'ai accueilli cette vision-là de moi que j'avais pas vraiment prévue, je n'avais pas vraiment expérimenté dans la matière ce que ma vie aurait pu être dans 5 ans. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous transmets là, mais ce que je veux, c'est assez clair. Je sais ce que j'ai envie, je sais ce que je souhaite, mais ce que je n'avais pas touché du doigt, c'était la manière dont je me sentirais lorsque j'aurais atteint cette vision-là, lorsque j'aurais atteint ces objectifs-là, lorsque j'aurais atteint cet idéal de vie. Et ça a été d'une puissance incroyable. Il nous a vraiment invités à rentrer dans notre maison, dans notre lieu de vie dans 5 ans. Et lorsque j'ai passé la porte, que j'ai déjà vu cette maison dont je rêve, hein, soyons honnêtes, j'ai déjà eu les larmes qui ont commencé à monter. Et là, il nous a proposé de nous voir cette version de nous dans 5 ans entrer dans la pièce. Et je vous jure que quand j'ai visualisé ce moment, je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Une madeleine. Je me suis mise à pleurer, non pas parce que j'avais peut-être la peur que ça ne se réalise jamais ou que je ne pourrais jamais être assez bien ou quoi que ce soit, c'était pas du tout ces peurs-là que j'avais. Par contre, quand je me suis vue aussi heureuse, aussi épanouie, aussi ancrée, aussi connectée, aussi remplie d'amour, lumineuse. En fait, cette version de moi que je souhaite incarner dans mon quotidien et dès aujourd'hui. Et de manière constante, si je puis dire. Mais quand j'ai vu cette version de moi, et surtout quand j'ai intégré à l'intérieur de moi que c'était possible que je me sente comme ça dans mon quotidien, je me suis pris une claque, mais une claque, ma tête elle a fait un 180 degrés. Vous savez les chouettes là, les hiboux là, quand ils tournent la tête et qu'ils font tout le tour de,
de leur périmètre, ben c'est exactement pareil en fait. Je me suis pris la claque du siècle et j'ai pleuré comme une madeleine, rien à la beauté de cette femme qui, soit dit en passant, serait dans l'idéal la moi du futur. Et je me suis dit, waouh, c'est comme ça que j'ai envie de me sentir. Et c'est dingue, parce qu'en soi, même si je rêve d'avoir cette maison, si je rêve d'avoir cette vie, parce qu'au-delà de ça, il nous a vraiment invités à imaginer et visualiser la vie idéale qu'on aimerait mener, et au-delà du matériel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je me suis visualisée, quand j'ai connecté à cette vision de moi, le matériel n'avait pas d'importance. Je me fichais de voir autour de moi ce qu'il y avait, qu'est-ce que je possédais, qu'est-ce qu'il y avait autour de moi comme objet ou comme matériel, ou ce que j'avais gagné ou quoi que ce soit. Ça n'avait aucune importance. La claque que je me suis prise, elle était uniquement liée à cette femme et à l'énergie qu'elle dégageait. Et c'est rigolo parce que je parle vraiment à la troisième personne, parce que je dissocie cette femme que j'ai vue, celle que je projette pour moi dans 5 ans et celle que je suis aujourd'hui, parce que même si je m'en rapproche et je fais tout au quotidien pour me rapprocher de ce sentiment-là, de cette personne, de cette énergie que j'ai envie d'incarner au quotidien, elle m'a semblé tellement proche et loin à la fois. C'est assez étrange de dire ça comme ça, mais quand je l'ai visualisée, quand je me suis connectée à cette moi du futur, elle était aussi loin que proche à la fois, et c'est ça qui m'a touchée. Parce que je sais que c'est pas encore parfait. Et pour être honnête, je pense que je ne serai jamais atteint et je n'atteindrai jamais la perfection. Parce que le parfait n'existe pas, on est bien d'accord. Mais en tout cas, j'ai conscience qu'on est en chemin, que je suis en chemin et que je suis déjà en train de poser les graines pour ce futur. Et j'avais énormément de gratitude à cet instant-là de pouvoir connecter à cette version de moi, et c'est comme si la claque que je m'étais pris dans la figure, elle était là pour me dire c'est possible. C'est possible, tu peux créer et réaliser tout ce que tu veux, il suffit que tu crois en toi, que tu persévères, que tu continues à en croire en tes rêves et que tu fasses tout pour les réaliser. Et en réalité, si je vous fais ce vocal, si je vous fais ce partage, ce n'est pas pour vous dire bon ben voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis visualisé tel ou tellement comme ci ou comme ça n'a pas d'intérêt. Je me fiche de vous partager ça. Moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est surtout que quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est de croire en vous, de persévérer, de continuer à croire en vos rêves et à tout mettre et faire pour réaliser cette version de vous et pour incarner dans votre quotidien cette version de vous. Et le matériel, ce que vous allez posséder, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez vivre et avoir dans votre vie, ça a très peu d'importance par rapport à l'état dans lequel vous avez envie de vous sentir. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous concentrer, de vous connecter à cet état que vous avez envie de ressentir au quotidien. Parce que le matériel, vous pouvez l'avoir aujourd'hui, vous pourriez l'avoir dans 10 ans, vous pourriez l'avoir dans 20 ans, mais ce que vous possédez et la capacité que vous avez dès aujourd'hui, c'est de choisir la manière dont vous avez envie de vous sentir. Dans l'ici et maintenant, comment est-ce que vous avez envie de vous sentir? Quelles sont les émotions que vous avez envie de ressentir? Quelles sont les pensées que vous souhaitez nourrir à l'intérieur de vous? Quelles sont les actions que vous pouvez poser ici et maintenant pour vous amener à planter des graines pour votre futur? Mais surtout et avant tout, qu'est-ce que vous souhaitez ressentir? Quelle énergie vous souhaitez vibrer? Pour moi, c'était assez clair. Quand je me suis connectée à cette version de moi dans 5 ans, c'était ça que j'avais envie de toucher du doigt, et c'est cette claque-là que je me suis pris dans la figure. C'était une évidence pour moi que le matériel n'avait vraiment pas d'importance, mais que ce qui comptait vraiment, c'était la manière dont je décidais de me sentir et ce que je faisais dans mon quotidien pour m'offrir la possibilité de ressentir ces émotions-là. Alors aujourd'hui, avec ce partage, je vous invite à vous poser cette question-là. Ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir à l'intérieur de moi?
Et bien évidemment, en troisième partie, vous demandez quelles sont les actions que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour vous permettre de ressentir et de nourrir en vous ces émotions et ces pensées. Parce que c'est en plantant des graines aujourd'hui que vous vous offrez la possibilité d'avancer sur votre chemin. Et surtout, d'obtenir et d'avoir cette vie, cet idéal dont vous rêvez. Et de vous rappeler surtout que tout est possible. Que vous pouvez tout avoir. Et qu'il vous suffit simplement dès aujourd'hui de choisir ce que vous souhaitez nourrir à l'intérieur de vous. Alors pour le petit exercice aujourd'hui, si vous souhaitez, au-delà de vous poser ces questions, je vais vous inviter à fermer les yeux. À prendre de grandes respirations par le nez. Peut-être expirer par la bouche pour les 3 premières respirations. Et relâcher. Relâchez votre corps, relâchez les tensions, relâchez vos épaules. Simplement, vous offrir la possibilité de vous reconnecter à l'instant présent, à l'ici et maintenant, à votre corps, à vos ressentis. Inspirez, expirez, relâchez. Et à présent, lorsque vous sentirez que c'est le moment pour vous, vous pourrez poser l'intention de vous connecter à la vous du futur. Cette vous dans 5 ans. Simplement laissez venir à vous les images, laissez à vous venir les sensations, les ressentis physiques. Peut-être qu'il y a des pensées encore qui arrivent à vous, et c'est ok. Laissez-les simplement passer, laissez-les vous traverser. Et peut-être que même certaines de vos pensées vous amènent à penser comme le ferait cette personne, cette vous du futur dans 5 ans. Connectez-vous à elle. Observez son environnement. Peut-être qu'il y a un bâtiment, une maison, un appartement, mais peu importe où vous vous trouvez, l'idée est simplement de vous connecter à cette dimension dans le futur, dans 5 ans. Où est-ce que la vous du futur a posé ses bagages, ses valises? Où est-ce qu'elle a décidé de créer sa vie? Où est-ce qu'elle a décidé de se réaliser? Observez, ressentez et écoutez ce qui se passe autour de vous. Dans cet environnement, dans ce lieu que vous êtes en train de découvrir. Puis naturellement, vous pourrez passer la porte, entrer dans ce lieu. Et puis, laissez venir à vous la vous du futur. Elle entre dans la pièce, se présente à vous. Observez-la. Ressentez son énergie. Qu'est-ce qu'elle dégage? La vous du futur a tout réalisé. Elle est heureuse, épanouie, elle a atteint tous ses objectifs. Observez-la et ressentez son énergie. Comment est-elle? Comment se sent-elle? Quelles sont les activités qu'elle aime faire? Qui sont les personnes qui l'entourent? Quel est le travail qu'elle fait? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qui l'anime? Observez, ressentez. Accueillez simplement cette version de vous dans 5 ans qui est heureuse, épanouie et qui a atteint absolument tout ce dont elle rêvait, tout ce qu'elle
avez envie de réaliser. Accueillez simplement à vous cette version de vous qui est déjà en chemin. Asseyez-vous à ses côtés et peut-être que vous pouvez poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à cette version de vous dans 5 ans? Peut-être a-t-elle un conseil à vous donner pour vous aider à vous réaliser. Laissez venir à vous les informations, accueillez-les naturellement, sans tenter de les contrôler, sans tenter de les juger. Laissez-les simplement venir à vous. Vous pourrez ensuite la remercier, l'embrasser peut-être. Puis tout doucement, vous pourrez revenir dans l'ici et maintenant. Vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, à vos ressentis. Vous pouvez alors peut-être noter toutes les informations qu'elle vous a données. Peut-être que vous pourriez même noter sur une feuille toutes les choses qu'elle a réalisées, comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle dégage, comment elle est arrivée à ce point où elle est pleinement heureuse et épanouie. Accueillez simplement tout ce qui est venu, écrivez-le, ancrez-le dans la matière. Acceptez que cette version de vous existe quelque part, dans une dimension qui n'est pas loin de vous, qui est en chemin. Et posez l'intention que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous ferez tout pour aller et réaliser pleinement cette version de vous. Et incarner dès aujourd'hui cette partie de vous qui est là quelque part et qui vous attend. Ancrez en vous la possibilité que tout est possible dès aujourd'hui et commencez à planter les graines. Commencez à les planter pour les laisser germer et surtout fleurir. Car c'est aujourd'hui que tout commence. J'espère que ce partage vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à me laisser un message, à me contacter même pour me partager vos ressentis. J'espère que cet exercice, bien que très adapté à ma manière, vous aura plu. Il vous aura surtout aidé à vous projeter, à voir un peu plus loin et à vous rendre compte à quel point tout est possible dès aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une belle soirée ou une belle journée. Cela dépend de quand vous écoutez ce message. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.